La cuisine sentait la cannelle et la vanille, un nuage chaud de réconfort qui s'accrochait à l'air tandis qu'Olivia remuait la pâte pour le gâteau aux épices préféré de son père. La radio fredonnait doucement un vieux morceau de jazz que sa mère Sharon aimait, et le soleil de fin de matinée pénétrait par la fenêtre, dorant le comptoir d'or. C'était le 70e anniversaire de Michael, une étape importante qui exigeait l'attention de toute la famille, et la maison bourdonnait de sens. Olivia jeta un coup d'œil à l'horloge, 10h37, et cocha mentalement sa liste de choses à faire. Fini le gâteau, confirmé, le traiteur installe la salle à manger. Elle a prospéré dans le chaos de la planification, mais aujourd'hui, un léger malaise la rongeait. « Olivia, as-tu vu les nappes ?» appela Sharon depuis le salon, la voix étouffée par le bruissement des décorations. À 65 ans, Sharon était un tourbillon d'énergie, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné alors qu'elle orchestrait la fête avec une précision militaire. « Dans le couloir, dans le placard, maman », répondit Olivia en s'essuyant les mains avec son tablier. Elle aperçut son reflet dans la vitre du four, porte 35, avec des boucles sombres s'échappant de sa queue de cheval et de légères rides au coin de ses yeux. Elle avait l'air fatiguée, même si elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi. Peut-être que c'était le poids de la coordination de cette célébration, ou peut-être que c'était autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et Patrick marchait avec sa veste de costume en bandoulière. À 40 ans, son mari portait toujours le charme facile qui l'avait attiré vers lui il y a 10 ans, des épaules larges, un sourire vif et des yeux plissés quand il riait. Mais aujourd'hui, son front était plissé, son téléphone collé à son oreille. « Ouais, je serai là dans 20 heures, a-t-il dit au téléphone, la voix coupée. Il a mis fin à l'appel et a rencontré le regard d'Olivia, lui offrant un sourire serré. « Urgence de travail. Je dois sortir maintenant. » La cuillère d'Olivia s'arrêta à mi-agitation, la pâte dégoulinant sur le comptoir. « Et Patrick, nous sommes débordés. La fête de papa est ce soir. »« Je sais, je sais. » Il passa une main dans ses cheveux noirs, se dirigeant déjà vers la porte. « C'est urgent, une crise avec un client. Je reviendrai à temps pour vous aider, promis. » Olivia ouvrit la bouche pour protester, mais Sharon se précipita dans la cuisine, un rouleau de banderoles à la main. « Patrick, tu ne pars pas, n'est-ce pas? Nous avons besoin de tout le monde sur le pont. »« Désolé, Sharon. » Patrick a dit déjà à mi-chemin, le devoir m'appelle. « Liv, je vais me rattraper. » Il lança un autre sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Et puis il disparut, la porte se fermant derrière lui. Olivia le regarda fixement, un nœud se resserrant dans sa poitrine. Ce n'était pas dans les habitudes de Patrick d'éviter les événements familiaux, mais le travail était exigeant ces derniers temps, du moins c'est ce qu'il disait. Elle secoua la tête, repoussant cette pensée. Il y avait trop de choses à faire, les hommes. Marmonna Sharon en secouant la tête alors qu'elle fouillait dans un tiroir à la recherche de ciseaux. Toujours une excuse. Ton père était pareil à cet âge-là. Olivia se força à rire, mais cela lui parut creux. Elle se tourna vers la pâte à gâteau, essayant de se concentrer sur le rythme du mélange, lorsque son téléphone sonna sur le comptoir. Un SMS d'un numéro inconnu. Son pouce passa sur l'écran avant de l'ouvrir. Vérifiez l'unité de stockage de votre mari, vous voudrez voir ça, son souffle coupé, unité de stockage. Il ne l'avait pas utilisée depuis des années. Pas depuis qu'ils avaient emménagé dans leur maison et rangé de vieux meubles et cartons dans cet espace poussiéreux. Elle avait presque oublié que ça existait. Le message n'était pas signé, le numéro inconnu. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et de confusion tourbillonnant dans ses entrailles. Qui enverrait ça et pourquoi? Maintenant, Olivia, ça va? La voix de Sharon traversa ses pensées. Sa mère se tenait sur le seuil, fronçant les sourcils. On dirait que tu as vu un fantôme. Je vais bien. Lui dit rapidement Olivia en glissant son téléphone dans sa poche. Juste un rappel concernant le traiteur. Je dois passer un appel rapide. Sharon haussa un sourcil mais n'insista pas. Eh bien, dépêchez-vous, nous avons des invités qui arrivent dans quelques heures. Olivia hocha la tête, son esprit s'emballant. Le message la rongeait. Chaque mot, un éclat sous sa peau. Elle devrait l'ignorer, se concentrer sur la fête, sur le grand jour de son père. Mais l'urgence de ces mots, l'anonymat, l'attirèrent. Et si c'était important? Et si Patrick cachait quelque chose? Elle jeta un coup d'œil à la pâte à gâteau, à moitié mélangée, puis à l'horloge, 10h45.
L'unité de stockage se trouvait à 15 minutes en voiture. Elle pourrait y aller, vérifier et revenir avant que quiconque ne le remarque. Ses mains tremblaient alors qu'elle dénouait son tablier, la culpabilité luttant contre la curiosité. Elle était censée être là pour aider sa famille, mais le message était un crochet dans son esprit qui l'éloignait. « Maman, je dois faire une petite course. » Elle a appelé en prenant ses clés. « Je reviens dans une demi-heure. » Une course maintenant. La voix de Sharon était aiguë, mais Olivia était déjà à la porte. « C'est urgent. » mentit-elle, faisant écho à l'excuse de Patrick. L'ironie ne lui a pas échappé. Alors qu'elle montait dans sa voiture, le message lui brûlait l'esprit, l'unité de stockage, Patrick, quelque chose qu'elle avait besoin de voir. Elle agrippa le volant, ses jointures blanchissant, et sortit de l'allée. L'air de jazz de la cuisine s'estompa au loin, remplacé par les battements de son propre cœur. Que allait-elle trouver? Le complexe d'unités de stockage se dressait à la périphérie de la ville, une grille de bâtiments gris et trapus qui ressemblait plus à une prison qu'à un lieu pour les objets oubliés. La voiture d'Olivia a écrasé le terrain de gravier, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle se garait près de l'unité 142. Le message anonyme lui brûlait l'esprit, « Vérifiez l'unité de stockage de votre mari. Vous voudrez voir ça. » Chaque mot et chaque aiguille piquaient sa détermination. Elle ne devrait pas être là, pas à quelques heures de la fête du 70e anniversaire de son père, pas quand sa mère était probablement furieuse de son absence. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. L'air était chargé d'une odeur de poussière et d'huile de moteur. Alors qu'elle sortait, serrant la clé, elle fouilla dans un tiroir à ferraille avant de partir. Elle n'était pas venue ici depuis des années, pas depuis qu'elle et Patrick avaient emménagé dans leur maison et caché de vieux meubles, livres et souvenirs dont ils n'avaient pas besoin. L'unité était le domaine de Patrick, vestige de son insistance à garder les choses. Juste au cas où elle l'aurait oublié, il existait jusqu'à ce texte. Le cadenas de l'unité 142 était rouillé, mais la clé tournait avec un clic réticent. Olivia hésita, la main sur la poignée, une voix dans sa tête lui murmurant de partir, d'ignorer le message et de retourner à la pâte à gâteau et aux banderoles. Mais son instinct la remplissait d'un besoin de savoir. Elle tira la porte contre le métal, hurlant de protestation. À l'intérieur de l'unité se trouvait un labyrinthe d'ombre, éclairé uniquement par une faible ampoule. Au-dessus de nos têtes, les cartons étaient empilés à moitié au hasard, certains étiquetés avec l'écriture nette de Patrick, dossiers fiscaux de 2015, affaires universitaires d'Olivia, d'autres affaissés sous leur propre poids. Un fauteuil usé était posé dans un coin, drapé d'une bâche et un miroir fissuré appuyé contre le mur, reflétant son visage pâle. Rien ne semblait déplacé, juste les détritus d'une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle expira, à moitié soulagée, à moitié honteuse d'avoir douté de Patrick. Peut-être que le message était une farce, une cruelle idée de plaisanterie de quelqu'un. Elle s'avança plus profondément, ses baskets éraillant le sol en béton, et parcourut les étagères, de vieux albums photos, une boîte de décoration de Noël, un étui de guitare. Patrick a juré qu'il le rejouerait un jour. Rien ne criait des secrets. Elle était sur le point de partir quand son pied heurta quelque chose sous une étagère, un reflet de verre. Elle s'accroupit, son pouce accélérant, et sortit une bouteille de vin vide. L'étiquette était fanée mais lisible, un Émaux bon marché, pas celui qu'il buvait à la maison. Elle le retourna, s'attendant à une couche de poussière, mais le verre était propre, le bouchon à peine altéré. Quelqu'un était venu ici et il n'y a pas longtemps, la gorge d'Olivia se serra. Patrick ne buvait pas beaucoup, pas plus qu'une bière lors d'un barbecue ou un verre de vin au dîner. Était-il venu ici pour boire seul? Elle essaya de l'imaginer, son mari se faufilant dans cette unité sombre et moisie, allaitant un biberon en secret. Ça ne convenait pas au Patrick qu'elle connaissait. Mais alors que savait-elle encore? Elle posa la bouteille, les mains tremblantes, et continua de chercher, poussée par un besoin qu'elle ne pouvait nommer. Derrière une pile de cartons, nichée dans un coin, elle trouva autre chose, un petit morceau de plastique froissé, brillant et déchiré. Ses doigts se figèrent lorsqu'elle le ramassa, un emballage de préservatif. L'air semblait disparaître de la pièce. Sa poitrine se serrant, elle le regarda, voulant que ce soit autre chose, n'importe quoi d'autre. Mais le nom de la marque lui rendit son regard, indubitable. Son monde a basculé. Elle se laissa tomber sur une boîte voisine, le rappeur serré dans sa main, son esprit s'emballant, Patrick ici avec quelqu'un d'autre. Ils étaient mariés depuis 10 ans, avaient construit une vie ensemble, partageaient des rêves,
des combats et des matinées tranquilles. Ils avaient la clé de cette unité au juste d'eux, du moins c'est ce qu'elle pensait. Un espoir désespéré vacilla. Peut-être qu'il avait prêté la clé à un ami. Peut-être que c'était le gâchis de quelqu'un d'autre. Mais la bouteille de vin, l'emballage, le verre propre, ils indiquaient quelque chose de plus laid. Son téléphone sonna, brisant le silence. Le nom de Patrick apparut sur l'écran. Elle le regarda, le cœur battant, avant de répondre à Liv, « Où diable es-tu » Sa voix était irritée. « Ta mère panique. Nous avons besoin de vous ici pour organiser la fête. » La voix d'Olivia est captée. Elle jeta un coup d'œil à l'emballage qu'elle tenait à la main, à la bouteille de vin à ses pieds. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, pas encore. J'ai dû courir au magasin pour chercher des serviettes. Je serai bientôt de retour, serviettes. Le ton de Patrick s'adoucit mais il y avait une tension, comme s'il pesait ses mots, d'accord, dépêche-toi. J'étais submergé. Ouais, dit-elle, à peine audible. Je vais. L'appel prit fin et Olivia pressa le téléphone contre son front, luttant contre l'envie de crier. Elle lui avait menti, tout comme il pouvait mentir sur quelque chose pour confirmer ou dissiper le cauchemar qui se déroulait dans son esprit. Elle fouilla plus loin, ses mouvements frénétiques, et trouva une petite étiquette brillante collée sur le côté d'une boîte. Elle l'enleva de ses yeux et parcourut le texte « Lux Liter Co., une marque de sac à main ». Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes, et chercha le nom, un site web chargé présentant des sacs à main élégants, le genre qu'elle n'avait jamais vu chez eux. Pourquoi était-ce ici? Olivia tenait l'étiquette, l'emballage et la bouteille de vin dans ses mains, le souffle coupé. Elle ne pouvait pas rester ici, pas avec la fête qui approchait et les attentes de sa mère qui s'accumulaient. Mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait trouvé. Elle fourra l'emballage et l'étiquette dans son sac à main, attrapa la bouteille et verrouilla l'appareil derrière elle, le bruit de la porte résonnant comme un coup de feu. Le chemin du retour était flou. Son esprit était une tempête de questions. Est-ce que Patrick trichait, buvait les deux? Qui a envoyé ce message et pourquoi? L'étiquette du sac à main la rongeait. À qui était-ce? Elle essayait de s'accrocher à l'espoir qu'il s'agissait d'un malentendu, que Patrick avait une explication. Mais l'emballage du préservatif restait gravé dans sa mémoire, une trahison dont elle ne pouvait se débarrasser. Alors qu'elle entra dans l'allée, la maison brillait d'activité, le jazz de la cuisine se répandait. Olivia était assise dans la voiture, agrippée au volant, son reflet dans le rétroviseur étant inconnu. Elle devait rentrer, sourire, faire comme si tout allait bien pour le bien de son père. Mais le poids de ce qu'elle avait trouvé pressé contre sa poitrine, un secret qu'elle ne pouvait pas enterrer. Elle a sorti la bouteille de vin cachée dans son sac à main et s'est envolée pour le chaos de la fête et l'homme qui l'attendait à l'intérieur, qui n'était peut-être pas le mari qu'elle pensait connaître. Olivia se glissa par la porte d'entrée, le jazz de la cuisine l'enveloppant comme une fausse étreinte. La maison était un tourbillon d'activité, Sharon aboyait des ordres concernant la mise en place de la table, la camionnette du traiteur tournait au ralenti dans l'allée et le léger tintement des verres résonnait dans la salle à manger. Son sac à main était lourd, la bouteille de vin, l'emballage du préservatif et l'étiquette du sac à main étaient cachés à l'intérieur comme de la contrebande. Elle se força à sourire, mais son cœur s'emballait à chaque battement, un rappel de ce qu'elle avait trouvé dans l'unité de stockage. Patrick était quelque part dans ce chaos. Et elle avait besoin de lui faire face pour voir si ses yeux trahiraient ce que ses paroles ne trahiraient pas Olivia. Finalement, la voix de Sharon coupa le bruit. Sa mère se tenait dans le couloir, les bras croisés, une mèche de cheveux argentés s'échappant de son chignon. Où étais-tu? Le fleuriste a livré les mauvais centres de table et je ne trouve pas la liste des invités. Désolée, maman. Olivia a dit sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. J'ai été retenue. Je m'occupe du fleuriste. Elle évita l'examen minutieux de Sharon, l'esprit ailleurs. Elle avait besoin de retrouver Patrick, de le tester, de savoir si l'homme qu'elle aimait depuis une décennie était un étranger. Elle traversa le salon, évitant une pile de chaises pliantes, et l'aperçut près de la porte arrière en train de verser un verre d'eau sur le comptoir de la cuisine. Sa veste de costume était enlevée, ses manches retroussées, mais il y avait une tension dans ses épaules, une agitation dans la façon dont il regardait son téléphone. Le ventre d'Olivia se tordit. Est-ce qu'il attendait un appel, un SMS, ou est-ce qu'elle lisait trop de choses dans chaque mouvement? Et Patrick, dit-elle à voix basse, coupant ainsi le bavardage autour d'eux. Il tourna son sourire, rapide mais tendu, comme un masque qui se mettait en place. Et Liv,
tu prends ces serviettes. Son ton était léger, mais ses yeux parcoururent son visage, cherchant. Elle hocha la tête, se rapprochant, son sac bien serré. Pouvons-nous parler dehors? Elle gardait une voix égale mais son boutonnait. C'était le moment de le jauger, de voir s'il allait craquer. Maintenant. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à la pièce animée. Nous sommes en quelque sorte au milieu des choses. Cela ne prendra pas longtemps. Insista-t-elle, son regard fixé sur le sien. Quelque chose brillait dans son expression, de l'inquiétude, peut-être de la culpabilité. Et cela lui a donné le courage de continuer. Il soupira en posant son verre. Très bien, faisons vite. Ils arrivèrent sur le porche arrière. En fin d'après-midi, l'air frais contre la peau rouge d'Olivia. La cour était ornée de guirlandes lumineuses pour la fête, une parodie de la chaleur dont elle avait envie. Elle fit face à Patrick, les mains tremblantes, et choisit soigneusement ses mots. « Je sais pour l'unité de stockage, dit-elle, sa voix ferme, malgré la tempête à l'intérieur. Mais quelqu'un m'a dit de vérifier. J'ai trouvé une bouteille de vin. Quelqu'un est passé par là. » Le visage de Patrick se figea pendant une fraction de seconde avant de se forcer à rire, se frottant la nuque. « Le meuble de stockage. »« Olive, de quoi tu parles ? » ?»« Cet endroit est un tas de ferraille. Je n'y suis pas allé depuis des années. »« Alors pourquoi la bouteille était-elle propre ? » Elle appuya en regardant ses yeux. Pas de poussière, comme si elle avait été utilisée récemment. Il haussa les épaules, son sourire s'éclaircissant. « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai perdu les clés et que quelqu'un les a trouvées ? Des enfants, peut-être se faufiler pour boire ?» Ses mots étaient doux et répétés, mais il a déplacé son poids, ses doigts tapotant contre sa cuisse. « Avez-vous trouvé autre chose ?» La question restait entre eux, c'est un piège auquel elle ne s'était pas attendue. Il pêchait, la testait. Elle a avalé, gardant son visage neutre, juste la bouteille, elle a menti, l'étiquette du sac à main et l'emballage du préservatif brûlant dans son sac. Mais c'est bizarre, n'est-ce pas? Concentrons-nous sur ça, d'accord. Olivia hocha la tête mais son esprit criait. Il mentait, ou du moins cachait quelque chose lorsqu'elle ne mentionna pas le rappeur ou le label, la façon dont il avait détourné. Ce n'était pas le Patrick qu'elle connaissait, ou peut-être que c'était le cas et qu'elle était aveugle depuis le début. De retour à l'intérieur, les préparatifs s'intensifient. Olivia s'est lancée dans des tâches, arrangeant des fleurs, vérifiant la liste des invités, essayant de noyer ses pensées. Mais elle regardait Patrick du coin de l'œil. Il était partout et nulle part, remplissant son verre d'eau 3 fois en 1 heure, sortant pour répondre à un appel. Son rire était trop fort quand Sharon faisait une blague. Il n'était pas lui-même et cela alimentait ses doutes. Chaque bizarrerie, une brique dans le mur entre elles. Les invités commencèrent à arriver, leur bavardage remplissant la maison. La tante et l'oncle d'Olivia ont pris les bras remplis de cadeaux, suivis par les voisins et les vieux amis de la famille. Puis Dustin et Sophie sont apparus à la porte. Le sourire facile de son frère, un baume pour les nerfs à vif d'Olivia. À 30 ans, Dustin était tout chaud. Ses cheveux noirs enroulaient son bras. Sa nouvelle épouse, Sophie, 24 ans et radieuse, portait une élégante robe noire, ses cheveux blonds tombant en cascade sur une épaule, un sac à main pendait à son bras, son cuir brillant sous la lumière du hall. Olivia les salua, serrant Dustin fermement dans ses bras, son épuisement s'atténuant en sa présence. « Tu as réussi », dit-elle en parvenant à sourire. « Je ne manquerai pas le grand jour de papa, répondit Dustin, les yeux plissés. Sophie a parlé de cette fête toute la semaine. Sophie rit un peu trop vivement. Ça va être parfait. Tu t'es surpassée, Olivia. Sa voix était chaleureuse, mais son regard se détourna et atterrit quelque part à l'autre bout de la pièce. Olivia suivit son regard et se figea. Patrick se tenait près de la table à manger, les yeux rivés sur Sophie un instant de trop, avant de se détourner en s'occupant d'une pile de serviettes. L'air s'épaississait, un fil silencieux tirant sur une tortue. Le regard d'Olivia se posa sur le sac à main de Sophie, son logo scintillant, Luxliter Company, la même marque que l'étiquette du meuble de rangement. Son estomac se serra. Ce n'est pas possible. Elle se força à bouger pour se joindre à la conversation, mais son esprit était en pleine tempête. Le sac à main, la bouteille de vin, l'emballage, les pièces d'un puzzle qu'elle ne voulait pas résoudre. Elle s'approcha de Sophie, la voix calme, malgré le chaos intérieur. C'est un sac magnifique,
dit-elle en désignant le sac à main. Où l'as-tu eu? Le sourire de Sophie s'effaça, ses doigts se resserrant sur la sangle. Oh, un ami m'a recommandé la marque, je l'ai mise en vente. Ces mots tombèrent trop vite et ses yeux se tournèrent vers Patrick. Encore une fois, un regard fugace et paniqué. Le cœur d'Olivia se serra, la vérité la griffant. La réaction de Sophie, le regard de Patrick, c'était trop. Elle hocha la tête, forçant un sourire, j'adore ça. Pouvez-vous m'envoyer l'adresse du magasin? Je pourrais en utiliser un comme ça. Bien sûr, dit Sophie, mais sa voix vacilla et elle ne croisa pas le regard d'Olivia. Je le retrouverai plus tard. Olivia recula, son pouce emballant. Elle n'avait pas besoin de l'adresse, elle en savait assez. La fête tournait autour d'eux. Ses rires, du tintement des verres et de la voix retentissante de son père alors qu'il saluait les invités. Mais cela semblait lointain, comme une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Patrick était de l'autre côté de la pièce, son sourire figé, mais elle y voyait la tension, la façon dont il gardait ses distances avec Sophie. Elle ne pouvait pas faire ça ici, pas devant tout le monde. Mais la vérité se rapprochait et elle ne pouvait pas l'échapper. Olivia inspira, sa détermination se durcissant. Elle affronterait à nouveau Patrick, sans jeu cette fois. Quoi qu'il cachait, elle le mettrait en lumière, quel qu'en soit le prix. La salle à manger brillait à la lueur des bougies, la table une mosaïque de cristaux et de fleurs. Mais Olivia avait l'impression de se noyer. La fête battait son plein, les invités rient, son père Michael tenant la cour avec des histoires de sa jeunesse, le jazz de la cuisine, maintenant un quatuor live dans le coin. Pourtant, ses yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers Patrick qui se tenait près du bar, son sourire tendu alors qu'il versait un autre verre d'eau, et vers Sophie, dont le sac à main était accroché à sa chaise comme une raillerie. Le logo Luxliter Common a gravé dans l'esprit d'Olivia, liant les secrets du meuble de rangement à ce moment, cette pièce, cette trahison. Elle ne pouvait pas respirer ici, entourée de faux semblants. Le regard nerveux de Sophie vers Patrick, son énergie agitée. C'en était trop. Olivia posa son verre de vin, les mains tremblantes, et se glissa vers la porte arrière. Elle avait besoin d'air et de réponse. Maintenant, Patrick, appela-t-elle d'une voix coupant le bourdonnement de la conversation. Il se tourna, les yeux plissés, mais il la suivit dehors sans un mot. Le porche était sombre, les guirlandes lumineuses projetant de longues ombres sur l'herbe. L'air frais d'avril n'a rien fait pour calmer le feu dans sa poitrine. « Que se passe-t-il » Liv demanda Patrick, d'un ton méfiant. Il se tenait à quelques pas, les bras croisés, comme s'il se préparait à se battre. Le cœur d'Olivia battait à tout rompre, son sac à main toujours chargé de l'emballage du préservatif et de l'étiquette du sac à main qu'elle n'avait pas révélé. Elle avait envie de crier pour lui jeter l'épreuve, mais il lui fallait d'abord qu'il brise. « Je sais, Patrick, dit-elle d'une voix basse et tremblante. Je sais pour le meuble de rangement, la bouteille de vin, les autres choses, toi et Sophie. Son visage devint toujours un masque de choc qui se craqua presque instantanément. Et Sophie, vie, de quoi tu parles? Son rire était forcé, cassant. Tu tires des conclusions hâtives. Je t'ai dit que j'avais perdu les clés. Quelqu'un d'autre, arrête de mentir. Sa voix se brisa, les larmes lui piquèrent les yeux. J'ai vu son sac à main. C'est la même marque que l'étiquette que j'ai trouvée. Elle t'a regardé, Patrick, comme si elle avait peur que je dise quelque chose. Comment as-tu pu? Son souffle s'est coupé, son monde s'effondrait à chaque mot, avec la femme de mon frère, la mâchoire de Patrick se serra, ses mains tombèrent sur ses côtés. Pendant un instant, il ne dit rien, le silence était accablant. Puis il s'approcha, la voix basse. Ce n'est pas quoi tu penses? Tu exagères. Alors dis-moi, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la cour calme. Dis-moi que j'ai tort. Il détourna le regard, les épaules affaissées. C'était une fois qu'il marmonnait des mots à peine audibles. Alors tu as dormi avec Sophie, la femme de mon frère, et tu m'en veux. Elle faisait de l'hyperventilation maintenant, sa vision était floue. Comment as-tu pu faire ça? Les yeux de Patrick brillaient de désespoir. Ce n'était rien, une stupide chose ponctuelle. On peut arranger ça, Liv, non? Il lui attrapa le bras alors qu'elle se tournait vers la maison. Ne gâche pas l'anniversaire de ton père à cause de ça. Vous allez tout démolir. Elle se dégagea en secouant la tête. Vous l'avez déjà fait. Sa voix était un murmure, mais elle portait le poids de sa détermination. Elle ne se souciait pas de la fête,
des invités, de la façade parfaite à laquelle sa famille s'accrochait. Elle ne pouvait plus supporter ce mensonge. Olivia fit irruption dans son pou rugissant. La salle à manger était un tableau chaleureux, Michael en bout de table, Sharon passant un plateau, Dustin plaisantant avec un cousin. Sophie était assise en face de lui, le visage pâle, son sac à main caché sous sa chaise. Olivia s'arrêta au centre de la pièce, les mains serrées et le bavardage cessa alors que les yeux se tournèrent vers elle. « Patrick m'a trompé », dit-elle d'une voix claire et inébranlable. La pièce s'est figée, s'arrêtant en plein vol. Là avec Sophie, un cri de surprise parcourut les invités. Le sourire de Dustin disparut, son regard se tourna vers Sophie qui fixait la table, se balançant légèrement, la tête baissée. Le visage de Michael rougit, sa serviette se froissant dans son poing. La main de Sharon se porta à sa bouche, mais elle ne dit rien. « Olivia, qu'est-ce que c'est ?» La voix de Michael retentit, mais Olivia continua, ses yeux rivés sur Patrick qui se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage cendré. « C'est vrai, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. J'en ai trouvé la preuve dans le meuble de rangement, une bouteille de vin, un emballage de préservatifs, une étiquette de sac à main. Le sac de Sophie lui correspond. Ils utilisent notre unité, papa, ensemble. » Dustin se tourna vers Sophie, la voix brisée, « Est-ce vrai ?» Elle n'a pas répondu à son silence plus fort qu'à n'importe quelle confession. Il repoussa sa chaise, son visage se froissant, et la pièce éclata en chuchotements. Michael frappa la table avec sa main, faisant taire les murmures. « Olivia, tu as gâché mon anniversaire, » rugit-il. Mais tu ne pouvais pas garder ça silencieux. « Je suis désolé, papa, je ne pouvais juste pas faire semblant, » dit-elle, la voix brisée. « Et plus maintenant. » Les invités commencèrent à partir, leurs murmures traînant derrière eux comme de la fumée. Sophie, Michael et Sharon, assis dans un silence absolu. Olivia fit face à Patrick et Sophie, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. Patrick détourna le regard, les yeux de Sophie restés sur le sol, ses mains se tordant sur ses genoux. Leur silence était une lame dans le cœur d'Olivia. Et brisait deux familles. Les genoux d'Olivia ont enduré la trahison de son père plus fortement que ceux de Patrick. Sharon restait silencieuse, les yeux rivés sur son assiette, n'offrant aucune défense. Dustin attrapa la main d'Olivia, ses propres yeux mouillés de douleur, la seule encre dans la tempête. « J'ai fini », murmura Olivia, sa voix à peine audible. Elle se détourna, le poids du jugement de sa famille l'écrasant, mais sa détermination restait intacte. Les invités étaient partis, leurs chuchotements persistant comme des fantômes. Chaque syllabe, un blessure. Elle s'était attendue à de la colère. Peut-être même à du soutien, mais pas à cela, sa famille se retournait contre elle, lui reprochant d'avoir brisé l'illusion à laquelle ils s'étaient tous accrochés. Dustin leva les yeux rouges. Bordé. « Je suis avec toi, Liv, dit-il de sa voix, rugit, « Sophie, je n'arrive pas à la croire. » Il s'interrompit en secouant la tête. « J'en ai fini avec elle. » Olivia hocha la tête, la gorge serrée. La douleur de Dustin reflétait la sienne, une trahison partagée qui les liait plus étroitement que jamais. « J'en ai fini avec Patrick aussi, » dit-elle. Des mots lourds mais certains. « Je ne peux pas rester avec lui, pas après ce divorce. » Le mot lui semblait étranger, un côté irrégulier qu'elle n'avait pas prévu lorsqu'elle avait fait vœu éternel il y a 10 ans. Mais il n'y avait pas de retour en arrière, pas après l'emballage du préservatif, l'étiquette du sac à main, la confession sans enthousiasme de Patrick. La mâchoire de Dustin se serra, sa propre détermination se durcissant. « J'appellerai un avocat demain, dit-il, pour nous deux. » La porte de la cuisine s'ouvrit et Michael lui frappa au visage, toujours rouge de colère. Sharon la suivait, les yeux baissés. « Mais tu as tout gâché, Olivia. » dit Michael d'une voix basse mais venimeuse. « Mais tu ne pouvais pas parler tranquillement à Patrick. Il fallait tous nous humilier. » Le mal de poitrine d'Olivia, le rejet de son père, une nouvelle coupure. « Humiliez-nous » rétorqua-t-elle, la voix tremblante. « Et Patrick et Sophie nous ont trahis. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux qui l'ont fait. » « Mais tu aurais pu gérer ça en privé, rétorqua Michael. « À garder la famille unie, mais vous avez choisi d'aérer notre linge sale à la vue de tous. Effondré en une seule nuit. »« Je ne suis pas désolé, » dit Olivia, sa voix plus ferme maintenant, « je ne pouvais pas vivre dans le mensonge. Si cela fait de moi le méchant,
qu'il en soit ainsi. Elle regarda Dustin, le seul qui ne s'était pas détourné. Allons-y. Une nouvelle ville, un nouveau départ, un endroit où le jugement de sa famille ne pouvait pas l'atteindre. Mais une question restait en suspens. Elle ne pouvait ignorer le message anonyme « Vérifiez l'unité de stockage de votre mari ». Celui qui l'a envoyé était au courant de la trahison de Patrick et voulait qu'elle la découvre. Pourquoi et comment? Olivia, je suis retourné à l'unité de stockage. Le terrain de gravier était vide. Les bâtiments gris, austères sous le ciel couvert. Elle ne s'attendait pas à trouver plus de preuves. Les mensonges de Patrick étaient déjà révélés. Mais elle avait besoin d'indices sur le message. Était-ce un autre locataire, un voisin, quelqu'un qui avait de la rancune? Elle parcourut le périmètre, ses baskets craquant sur le gravier, son esprit rejoint le texte. Le cadenas de l'unité était inchangé, la porte toujours scellée, mais elle n'était pas là pour entrer. Elle scruta les lieux et remarqua un petit bureau de sécurité près de l'entrée. Sa fenêtre est sombre. À son approche, un homme est sorti, un agent de sécurité. Son uniforme était décoloré, son visage ridé par les années. Il était plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et un regard prudent. « Besoin d'aide, maman » demanda-t-il, sa voix bourrue mais gentille. Olivia hésita, puis tenta sa chance. « Nous louons une unité ici, numéro 142. » Elle observa son visage cherchant une réaction. Ses yeux se sont aiguisés, se fixant sur les siens avec une intensité qui lui a coupé le souffle. Il savait quelque chose. « Unité 142, » répéta-t-il son ton. Prudent. « Vous êtes le conjoint indiqué sur la location, n'est-ce pas? Olivia? » C'est vrai, son cœur a fait un bond. « Comment connais-tu mon nom? » Il soupira, détournant les yeux puis se tournant vers elle. « Je m'appelle Frank. Je vous ai envoyé le message. » Les genoux d'Olivia affaiblirent le monde, qui s'inclina à nouveau. « Toi, pourquoi? Que sais-tu de mon mari? » La mâchoire de Frank se serra, son regard lointain. « J'ai vu des choses, votre mari, d'autres personnes utilisant cette unité. Je suis désolé pour ce que ça t'a fait, mais je devais te dire que c'était la bonne chose. » Olivia le regarda, un mélange de gratitude et de colère tourbillonnant à l'intérieur. Cet inconnu avait bouleversé sa vie, révélé une vérité à laquelle elle n'aurait peut-être jamais été confrontée. « Tu as tout gâché, dit-elle, la voix brisée. Ma famille est partie. Ils m'en veulent. » Le visage de Frank s'adoucit, ses yeux lourds de regret. « Je sais ce que c'est de tout perdre. J'y suis allé. Mais tu mérites de savoir. » Elle avait envie de le haïr, de crier que sa vie heureuse aurait pu continuer sans son interférence. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Le mensonge l'aurait dévorée vivante. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. « Pourquoi tu t'en soucies ?» Frank regarda le sol, puis de nouveau vers elle. « C'est une longue histoire, mais je te la raconterai si tu veux l'entendre. » Olivia hocha la tête, sa détermination revenant à la vie. Elle avait perdu sa famille, son mariage, sa maison, mais elle avait Dustin et maintenant cet étranger qui avait tout changé. Elle avait besoin de réponses, et elle commencerait par Frank. Alors qu'elle le suivait dans le bureau de sécurité, le poids de ses pertes pesait sur elle, mais aussi une étincelle de quelque chose de nouveau, de l'espoir peut-être, ou de la force de reconstruire. Le bureau de sécurité du complexe d'unité de stockage était exigu, ses murs étaient tapissés d'écrans granuleux et d'un tableau d'affichage d'annonces décolorées. Olivia était assise en face de Frank, une tasse de café ébréchée lui réchauffant les mains, la vapeur s'enroulant dans la pénombre. Dehors, le ciel d'avril était lourd de nuages, mais à l'intérieur l'air semblait chargé du poids de la vérité. L'aveu de Frank selon lequel il avait envoyé le message anonyme l'avait secouée. Pourtant, elle avait besoin de comprendre pourquoi sa vie était en ruine. Mais cet inconnu au visage buriné et au regard fixe détenait la clé de la dernière pièce de son démêlage. « Pourquoi moi » demanda Olivia, sa voix douce mais ferme. « Pourquoi t'es-tu suffisamment soucié de me parler de Patrick ?» Frank se pencha en arrière sur sa chaise, les mains jointes, les yeux lointains. « C'est une longue histoire. » dit-il à voix basse, comme s'il déterrait quelque chose enfoui profondément. « Mais tu mérites de savoir. » Il commença ses paroles mesurées mais lourdes. Il y a 20 ans, Frank était un homme différent, arrogant, sûr de lui, du genre à penser qu'il pouvait tout avoir. Il était marié depuis 7 ans à une femme qu'il aimait farouchement.
Mais lorsque l'attention d'une autre femme suscitait de nouveaux sentiments, il ne s'éloignait pas. J'aimais toujours ma femme, a-t-il déclaré, la voix brisée. Mais j'ai été stupide, poursuivant quelque chose que j'avais perdu en moi, j'ai triché. Quand elle a découvert, j'ai vu ce que je lui avais fait. Ses yeux, je n'oublierai jamais ce regard. La poitrine d'Olivia se serra, la douleur dans la voix de Frank faisant écho à la sienne. Elle se vit à ce moment-là en train de regarder l'emballage du préservatif dans l'unité de stockage, son monde basculait. Frank a continué. Sa femme l'a repris, mais la confiance avait disparu. Ils ont boité pendant quelques années avant de se séparer. Puis le karma est tombé amoureux de quelqu'un de nouveau, pour ensuite être trompé 2 ans plus tard. J'ai ressenti ce que ma femme a ressenti, son regard rencontrant la dévastation d'Olivia. Travaillé ici 10 ans, j'ai vu beaucoup de gens cacher des choses, utiliser ces unités pour autre chose que du stockage. Votre mari, il en faisait partie. Je l'ai vu plusieurs fois avec des femmes au fil des ans, pas seulement avec Sophie. Il pensait qu'il était habile, mais je savais ce qu'il était. Il fit une pause, ses yeux s'adoucissant lorsqu'il loua l'unité. Il a énuméré 2 chiffres. Le vôtre était le 2e, marqué comme étant son épouse. Je pensais que tu méritais de le savoir avant que ça ne dure plus. Le souffle d'Olivia coupa le souffle de plusieurs femmes. La trahison a été plus profonde, mais elle a aussi clarifié les choses. Patrick n'était pas seulement un homme qui avait commis une erreur. C'était un modèle, un mensonge. Elle avait vécu à l'intérieur. Mais tu aurais pu rester en dehors de ça, dit-elle, la voix tremblante. Ma famille me blâme. Maintenant, ils pensent que j'aurais dû me taire, visage sauvé. Le visage de Frank est devenu regret, gravant des rides plus profondes autour de ses yeux. Je suis désolé pour la douleur que cela a causée. J'ai pensé à rester silencieux mais je ne pouvais pas. Je t'ai regardé, les dossiers, ton nom, et j'ai vu ma femme. Il y a toutes ces années. Je devais faire le bien envers quelqu'un, même si cela me coûtait. Olivia a assis sa tasse, ses mains fermes. Pour la première fois depuis des jours. Elle voulait être en colère, blâmer Frank pour le naufrage de sa famille, mais elle ne pouvait pas. Il lui avait donné la vérité, un cadeau douloureux dont elle avait besoin, même si cela avait déchiré son monde. Merci, dit-elle, les mots la surprenant, ça fait mal, mais je suis contente de savoir. Les épaules de Frank se détendirent, un léger sourire éclatant. Tu es plus forte que tu ne le penses, Olivia. Mais tu t'en sortiras. Elle réussit à rire légèrement. Le son étranger mais réel. Je ne me sens pas fort. Mes parents ne veulent pas me parler. Ma mère est restée là, laissant mon père me déchirer. Dustin est le seul qui reste. Alors accroche-toi à lui, a dit Frank. Il a déposé ses propres papiers contre Patrick. Est allé. Frank eut un petit rire chaleureux et grincheux. Eh bien, tu as mon numéro maintenant. Je suis juste à un coup de fil si tu as besoin des histoires d'un vieil homme pour te garder les pieds sur terre. Olivia sourit, la première vraie depuis des jours. Attention, je pourrais vous en parler. C'était à moitié une plaisanterie, mais il y avait du vrai là-dedans. Frank, avec ses regrets et sa sagesse, se sentait comme quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Pas de famille, pas encore, mais quelque chose de proche. Quelques semaines plus tard, alors qu'Olivia s'installait dans son nouvel appartement, la brise océanique passant par les fenêtres, elle se retrouva à envoyer des SMS à Frank. Il lui envoyait des récits de sa jeunesse, certains drôles, d'autres doux amers, et elle partageait les siens, les petites victoires de sa nouvelle vie, un travail dans une librairie locale, un café. Elle adorait les rires de Dustin lors de leurs dîners hebdomadaires. Les histoires de Frank sont devenues un lien, un rappel que la douleur pouvait forger quelque chose de nouveau. Un soir, alors qu'elle était assise sur son balcon, les étoiles brillaient au-dessus des vagues, Olivia pensa aux meubles de rangement, aux messages, à la famille qu'elle avait perdue. Ça faisait encore mal, le silence de ses parents, la trahison de Patrick, la tromperie de Sophie. Mais la douleur était désormais plus douce, atténuée par le temps et les choix. Elle avait choisi la vérité, et même si cela lui avait tout coûté, cela lui avait aussi apporté quelque chose. Elle sortit son téléphone et tapa un message à Frank, « Merci pour l'histoire de la partie de pêche. Raconte-m'en une autre bientôt. » Alors qu'elle appuyait sur l'envoi, une brise s'est levée, emportant le sel de la mer. Olivia ferma les yeux, l'avenir incertain mais elle a façonné,
et pour la première fois elle se sentit libre. La ville côtière de Havenport était aux antipodes de l'étendue suburbaine qu'Olivia avait laissée derrière elle. Ses rues étroites serpentaient entre des maisons à battants, leurs volets patinés par le sel et le temps, et le rythme de l'océan était un compagnon constant, un rugissement sourd qui remplissait les silences de sa nouvelle vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait fait ses valises et quitté les ruines de son mariage, de sa famille, de son passé, de son appartement. Une petite unité au 2e étage avec un balcon donnant sur le port commençait à lui donner l'impression d'être chez elle, des étagères remplies de romans, une tasse de café achetée dans un magasin local, une courte pointe qu'elle avait achetée au marché aux puces. Pourtant, certaines nuits, les fantômes de son ancienne vie s'insinuaient, murmurant des doutes. Elle n'arrivait pas vraiment à trembler. Olivia était assise à la table de sa cuisine. Une pile de factures de la librairie où elle travaillait s'étalait devant elle. Le travail était simple, appeler les clients, ranger les nouveautés, recommander des titres aux curieux locaux. Mais cela l'a ancrée, a donné une forme à ses jours. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone où brillait un message de Dustin, « Dîner ce soir, j'ai trouvé un restaurant de tacos que vous adorez. » Elle sourit en tapant un rapide oui, 19h. Avant de poser le téléphone. Dustin avait déménagé à Havenport un mois après elle, louant un studio à quelques pâtés de maison de là. Leurs dîners hebdomadaires étaient un rituel, un lien avec la seule famille qui lui restait. La trahison persistait, la liaison de Patrick avec Sophie, le rejet de ses parents, le message anonyme qui avait tout dénoué. Mais Havenport offrait une table rase et Olivia apprenait à la remplir. Elle s'était même rapprochée de Frank, l'agent de sécurité qui lui avait envoyé ce texto fatidique. Ces histoires, envoyées sous forme de longs textes décousus ou partagés lors d'appels téléphoniques occasionnels, étaient un réconfort surprenant. Un mélange de sagesse durement gagnée et d'humour d'autodérision qui la faisait rire quand elle en avait le plus besoin. Ce soir pourtant, un nouveau malaise s'était installé. Cela commençait par une lettre glissée dans sa boîte aux lettres ce matin-là. Son adresse de retour, la maison de ses parents, Olivia, ne l'avait pas encore ouverte. Il était posé sur le comptoir, un défi silencieux. Elle avait rompu les ponts avec Michael et Sharon après le dîner d'anniversaire. Leur blâme. Tu as brisé 2 familles, une blessure qui n'était pas cicatrisée. Que pourrait-il vouloir maintenant? Des excuses, une réconciliation ou pire, plus de jugement? Elle repoussa la lettre et se dirigea vers le magasin de tacos le soir, l'air frais, avec la promesse de l'automne. Dustin était déjà là, affalé dans une cabine, ses cheveux noirs devaient, un sourire illuminant son visage. À 30 ans, il portait un nouveau poids, à ses yeux, les cicatrices de la trahison de Sophie, mais sa chaleur était inchangée. On dirait que tu complotes quelque chose, la taquina-t-il alors qu'elle se glissait sur le siège en face de lui. Je survis juste à la paperasse, dit-elle en se forçant à sourire. Vous-même, les nouveaux emplois qui me bottent les fesses. Il avait décroché un poste dans un gymnase local pour donner des cours de fitness, et même s'il adorait ça, les heures étaient longues, mais je vais bien, meilleur que moi. Ils commandèrent des tacos, des crevettes épicées pour elle, des carnitas pour lui, et parlèrent de petites choses, d'un drôle de client à la librairie, d'un client qui faisait trop de soulevés de terre. Mais la lettre pesait sur l'esprit d'Olivia et Dustin, toujours perspicace, remarqua sa distraction. « Quoi de neuf, Liv ?» demanda-t-il en se penchant en avant. « Vous n'êtes pas tous là ?» soupira-t-elle en sortant l'enveloppe de son sac à main. « Ceci est venu aujourd'hui de maman et papa. » Le visage de Dustin se durcit. « Vous n'êtes pas obligé de le lire. Ils ont fait leur choix. » Je sais qu'elle a dit en traçant l'adresse avec son doigt. Mais une partie de moi se demande. Et si j'avais réagi différemment, si j'étais resté silencieux comme papa le voulait? Aurions-nous encore une famille? La mâchoire de Dustin se serra. Ne vous faites pas ça. Patrick et Sophie ont fait ça, pas toi. Vous avez dit la vérité. Ce n'est pas une erreur. Ces paroles la calmèrent, mais le doute persistait. Elle rangea la lettre, se promettant d'y faire face plus tard. Le reste du dîner fut plus léger, leur rire un baume, et au moment où ils se séparèrent, Olivia se sentit plus forte, le soutien de son frère, un rappel de ce qu'elle n'avait pas perdu. De retour à la maison, elle a ouvert son ordinateur portable et a trouvé un nouvel email de Frank, une histoire sur un voyage de camping désastreux de la vingtaine. Ça la fit rire. Répondit-elle en racontant sa propre histoire, un client qui avait insisté pour que la librairie propose un livre inexistant. Continuer à raconter des histoires, a-t-elle écrit.
Ils valent mieux qu'une thérapie. La lettre était toujours posée sur le comptoir, sa présence étant désormais plus forte. Olivia versa un verre de vin, prit une profonde inspiration et l'ouvrit. L'écriture de sa mère remplissait la page, formelle et sobre. Olivia, nous aurions aimé que tu fasses un choix différent, mais nous comprenons. Tu sentais que tu n'avais pas le choix. Votre père est toujours blessé, mais nous espérons que vous allez bien. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons parler. Pas d'excuses, pas de chaleur, juste un rameau d'olivier tiède qui ressemblait plus à une obligation qu'à de l'amour. Les yeux d'Olivia la piquaient, mais elle ne pleurait pas. Elle avait espéré davantage, un véritable règlement des comptes, une reconnaissance de sa douleur, mais c'était tout ce qu'il pouvait lui offrir. Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir, relique d'une famille qu'elle ne connaissait plus. Dustin avait raison. Ils avaient fait leur choix et elle avait fait le sien. Le lendemain, elle a appelé Frank, ayant besoin de son point de vue. Ils ont envoyé une lettre, lui dit-elle en faisant les 100 pas sur son balcon, le port scintillant en contrebas. C'est comme s'ils me blâmaient encore, mais ils veulent en parler un jour. Je ne sais pas quoi ressentir. La voix de Frank était ferme et chaleureuse. Ils sont coincés dans leur propre histoire. Olivia, tu ne peux pas changer ça, mais tu construis quelque chose de nouveau. Ne laissez pas leurs paroles vous retenir. Elle hocha la tête, même s'il ne pouvait pas voir. Tu as raison, c'est juste difficile de lâcher prise. Je sais qu'il a dit un sourire dans sa voix, mais tu le fais et tu as des gens dans ton coin, ton frère et ce vieil homme qui n'est pas du tout mauvais. Olivia rit. Le son brillant contre les vagues, pas mal du tout. L'appartement de avant-port était calme, à l'exception du bruit lointain des vagues contre le port. Olivia était assise sur son canapé, un roman à moitié lui abandonné sur ses genoux, l'esprit embrouillé par les événements du mois dernier. Le rejet de sa mère la rongeait toujours. Pourquoi sa mère était-elle toujours sa confidente, restait-elle silencieuse? Les questions restèrent sans réponse jusqu'au jour où son téléphone sonna sur la table basse, la sortant de ses pensées. L'écran montrait le nom de sa mère. Son cœur fit un bond. Elle n'avait pas parlé à Sharon depuis cette nuit-là et la vue de son nom était à la fois une bouée de sauvetage et une menace. Olivia hésita, le pouce au vent, puis répondit « Maman Olivia ». La voix de Sharon était douce, tendue, comme si elle avait répété ces mots. J'avais besoin de te parler. Peux-tu m'écouter s'il te plaît? La gorge d'Olivia se serra. Je t'écoute, dit-elle en se préparant. Il y eut une pause, le son de la respiration irrégulière de Sharon remplissant la réplique. Je te dois une explication, commença-t-elle. Pourquoi je n'ai rien dit cette nuit-là, pourquoi ton père a réagi comme il l'a fait? La prise d'Olivia sur le téléphone se resserra, son pouce accélérant. Continue. La voix de Sharon tremblait alors qu'elle parlait. Quand ton père et moi étions jeunes, quelques années seulement après notre mariage, les choses n'étaient pas faciles. Nous étions en difficulté, stress financier, 2 enfants. Michael. Il m'a trompé avec un collègue. J'ai découvert par hasard un mot dans sa poche. Ça m'a brisé, Olivia. Je pensais que mon monde était fini. Olivia avait le souffle coupé, son estomac se tordait. Son père, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui prêchait la loyauté familiale à chaque fête. Papa a triché, murmura-t-elle, le démon au goût de cendre. Oui, dit Sharon, sa voix lourde de vieille douleur. Je l'ai confronté. Il a demandé pardon, a juré que c'était une erreur, qu'il m'aimait. Nous devions penser à toi et à Dustin et je ne pouvais pas supporter l'idée de déchirer notre famille. Nous avons donc conclu un pacte, gardez le secret, travaillez dessus, ne le laissez jamais vous toucher, les enfants. Nous sommes allés consulter et avons rétabli la confiance. Ce n'était pas parfait, mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne pour la famille. Les yeux d'Olivia la piquaient, sa vision se brouillait. Pourquoi tu me dis ça maintenant? À cause de ce qui s'est passé au dîner. Sharon a dit, sa voix s'est brisée quand vous avez annoncé la liaison de Patrick. Ça m'a tout ramené. Je me voyais en toi face à cette douleur, mais ton père. Il se voyait en Patrick. Il ne pouvait pas faire face à cette vérité, encore une fois. Pas devant tout le monde. C'est pour ça qu'il t'a blâmé. Il ne pouvait supporter de condamner Patrick sans se condamner lui-même. Les genoux d'Olivia fléchirent et elle s'enfonça plus profondément dans le canapé. L'hypocrisie de son père était une nouvelle blessure, sa colère contre elle un détournement de sa propre culpabilité.
Alors il m'a laissé prendre la responsabilité, dit-elle, la voix tremblante. Et tu es resté là. J'avais peur, a admis Sharon, les larmes aux yeux. Je me suis figé. J'ai passé des décennies à protéger l'image de notre famille, à cacher cette douleur. Je ne savais pas comment te défendre sans détruire tout ce que nous avions construit. Je suis désolé, Olivia, je t'ai laissé tomber. Les excuses étaient fragiles, trop tardives pour réparer la fracture, mais suffisantes pour briser la détermination d'Olivia. Elle s'essuya les yeux, la poitrine douloureuse, avec un mélange d'horreur et de pitié. Son père est un tricheur, sa mère une gardienne de secrets. La famille qu'elle avait idolâtrée n'était qu'une façade bâtie sur les mêmes mensonges avec lesquels elle avait refusé de vivre. J'avais besoin de toi, dit Olivia d'une voix à peine audible. Vous deux et vous l'avez choisi à ma place. Je sais que Sharon a murmuré. Je n'attends pas de pardon, je voulais juste que tu comprennes. Je t'aime, Olivia, je t'aime toujours. L'appel prit fin et Olivia resta assise dans le silence, le téléphone toujours à la main. Tout avait un sens maintenant, mais cela n'améliorait pas la douleur. Au contraire, cela la mettait encore plus en colère. Elle a envoyé un texto à Dustin, ayant besoin de la clarté de son frère. Tu peux venir? Maman vient d'appeler de grandes nouvelles à propos de papa. 20 minutes plus tard, il était devant sa porte, le visage marqué par l'inquiétude. Elle lui a tout raconté, les aveux de Sharon, la liaison de Michael, le pacte pour le garder caché. La mâchoire de Dustin se serra, ses yeux s'assombrissant avec la même trahison. Olivia a estimé, c'est un hypocrite, a déclaré Dustin en arpentant son petit salon, vous blâmant quand il a fait la même chose et que maman a simplement accepté. Olivia hocha la tête. Elle a dit qu'elle nous protégeait. Mais on a l'impression qu'ils se sont protégés. Dustin arrêta ses mains sur ses hanches. Tu as fait la bonne chose, Liv. Vous n'avez pas caché le désordre de Patrick et Sophie. Vous y avez fait face. Ils ne peuvent pas vous prendre ça. Ces paroles la stabilisèrent, lui rappelant la force qu'elle avait trouvée à Avanport. Alors que le printemps faisait place à l'été, la vie d'Olivia à Avanport a pris racine. Elle a obtenu une promotion à la librairie, gérant des événements qui ont rempli la boutique de rire et d'histoire. Les cours de gym de Dustin élargissaient son sourire à chaque fois qu'il rencontrait Frank, une fois, conduisant pour un café qui durait des heures. Ses histoires sur les bizarreries de l'unité de stockage lui faisaient mal au côté. Il faisait désormais partie de la famille, non pas par le sang mais par choix, un vieil homme sage qu'il avait vu à travers l'obscurité. Un soir, Olivia se tenait sur son balcon, une brise apportant une odeur de sel et de possibilités. La lettre de ses parents n'était plus qu'un lointain souvenir, son poids remplacé par la vie qu'elle s'était construite. Elle pensa aux box de stockage, au message de Frank, à la vérité qui lui avait tout coûté mais qui lui avait été donnée elle-même. Elle avait choisi l'honnêteté et même si les cicatrices restaient, elles étaient la preuve de sa force. Son téléphone a sonné un texto de Dustin Bonfire, sur la plage, demain, apportez vos mauvaises blagues, elle a souri en répondant seulement si vous apportez vos pires, l'océan.